Bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 2 juin 2024. Ah, ah non, nous sommes le 3 juin, il est 0h11. Alors ce soir, il s'agira de l'entretien de la colère numéro 4 et je voudrais vous faire part de l'émotion que j'ai eue lorsque j'ai visionné la vidéo d'une dame qui criait sa peur et sa colère quant à la guerre à laquelle nous entraîne notre président avec son irresponsabilité, sa mégalomanie, son arrogance et sa totale absence de compassion pour ceux qui n'appartiennent pas au même monde que lui. Elle s'exprimait simplement avec les mots du cœur et lançait au monde son désespoir lorsqu'elle pensait aux épreuves qui vont nous accabler dans un avenir très proche. Elle pensait à ses enfants, ses petits-enfants qui vont bientôt être enrôlés afin d'aller combattre en Ukraine contre les Russes, qui ne nous ont rien fait, si ce n'est de nous sauver en 40 en sacrifiant 20 millions d'hommes et de femmes, qui ont cru un temps aux fallacieuses promesses de l'Occident et de ses dirigeants, de ne pas s'étendre vers l'Est et de ne pas mettre de base de missiles, par exemple, qui pourraient atteindre la Russie. Ils y ont cru, malheureusement pour eux. Ils ont cru aux accords de Minsk, qui avaient été garantis par la France et l'Allemagne, à tort aussi. Ils ont supporté les bombardements sur les populations russes dans le Donbass pendant 8 années, sans intervenir directement. Ils ont supporté les exactions faites à ces populations, en leur interdisant de parler leur langue, en supprimant leurs droits fondamentaux ou en les restreignant. Rappelez-vous le discours de Poroshenko qui condamnait les enfants du Donbass et leurs mères à être dans les caves, etc. C'était une horreur. Ce n'est qu'en 2022, devant l'imminence d'une intervention militaire en masse de l'armée ukrainienne dans le Donbass qu'ils sont enfin intervenus. On vous raconte qu'il s'agit d'une agression de la Russie, mais on ne vous parle pas des agressions antérieures pratiquées par l'Ukraine sur les instructions des États-Unis, ainsi que des laboratoires cachés qui pratiquaient des recherches biologiques et chimiques en vue de détruire la population russe. On ne vous dit pas que la révolte du Maïdan en 2015 a été le fruit des actions de la CIA, qui ne l'a d'ailleurs guère caché. Les confidences de Victoria Nuland ayant par ailleurs été interceptées par la Russie et largement diffusées. Rappelez-vous comment elle traitait l'Europe. Fuck l'Europe. C'est vous dire le grand cas qu'elle faisait de nous. On ne vous parle pas des nombreuses personnes brûlées vives à Odessa, dans la maison des syndicats, le 2 mai 2014, par des bandéristes, par des nazis ukrainiens. Tout cela n'existe pas pour ceux qui veulent vous manipuler, vous convaincre que c'est la Russie qui est l'agresseur. En réalité, il s'agit d'un plan mûri de longue date par l'État profond américain, dont l'obsession est de détruire et démanteler la Russie. De nombreux écrits en attestent, ainsi que des témoignages. Ceux qui dirigent notre pays sont en réalité des pantins dont les États-Unis tirent les ficelles. Et quand je parle des États-Unis, je veux dire ceux qui ont le pouvoir réel, non le président Biden. Le pauvre est bien incapable de mettre sur pied de telles manigances, aussi perverses et machiavéliques. Non, il s'agit des puissances d'argent, comme Vanguard, BlackRock, Rothschild, ainsi que des organismes plus ou moins cachés ou secrets, comme Bilderberg, Davos, les Young Leaders,
Open Society, George Soros, les fondations de Bill et Melinda Gates, etc. Ce sont eux qui vont nous mener à la guerre. Une tuerie atroce qui fera des milliers, peut-être des centaines de milliers de morts et infirmes. Infirmes à vie, pour pouvoir conserver le pouvoir à des êtres vifs, à des êtres vils, sans foi ni loi, sans conscience, animés seulement par la cupidité et aveuglés par leur mégalomanie. Ce qu'ils veulent, c'est une Europe affaiblie, même dévastée, et une Russie démantelée, pour pouvoir enfin exercer leur emprise sur notre continent et profiter des immenses ressources du sol russe. Ils veulent des peuples européens asservis, sans volonté, occupés seulement de leur bien-être, qui sera par ailleurs limité et encadré par des mesures de surveillance numérique prêtes à être appliquées dans les mois qui viennent. Hein. Il en est ainsi du pass sanitaire de l'OMS, de la monnaie numérique de banque centrale, du wokisme qui est imposé dans les écoles, même aux petits-enfants, de la loi Glaise qui parle de la déposition de la propriété, avec l'interdiction d'être propriétaire du terrain sur lequel sera construite votre habitation, vous laissant seulement la possibilité d'être locataire dans votre propre maison pour une durée qui dépendra de la volonté des psychopathes qui nous gouvernent. Vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux, comme disait Schwab. Le 6 juin, Macron devrait annoncer la création d'une coalition contre la Russie, qui comprendrait la France, l'Allemagne, l'Angleterre et quelques autres États européens. Si cela se produit, c'est une véritable déclaration de guerre que nous assisterons. Ceci avec l'autorisation des États d'utiliser les armes qu'ils fournissent à l'Ukraine pour atteindre le territoire russe. Nous avons tout ce qu'il faut pour déclencher l'apocalypse. Nous sommes au bord du précipice et de la disparition de notre pays en tant que nation. La plupart de nos libertés ont déjà disparu. La guerre contre la Russie fera disparaître la France. Le chaos qui s'ensuivra permettra aux forces malfaisantes qui auront été à l'origine de ces événements de mettre en place les mesures d'asservissement qu'ils ont déjà fourbies. Nous deviendrons leurs esclaves pour de très nombreuses années. Si c'est votre volonté, restez calme et attendez. Vous ne serez pas déçus. Mais si vous rêvez pour vous, vos proches et vos enfants d'un autre destin, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. J'espère.